Pourquoi tu fais tout comme il faut, tu travailles dur, tu respectes les règles, tu cherches la stabilité. Mais malgré tout, ta vie n'avance pas vraiment comme tu l'espérais? Tu te lèves chaque matin avec cette sensation étrange d'être actif, occupé, impliqué, et pourtant, au fond, quelque chose bloque, comme si tu tournais en rond dans un système qui te donne l'impression d'avancer sans jamais réellement progresser. Tu fais ce qu'on t'a toujours dit de faire, tu sécurises ta situation, tu évites les risques, tu construis quelque chose de stable, et pourtant, cette stabilité ressemble de plus en plus à une forme de stagnation silencieuse. Et si le problème ne venait pas de toi, mais du modèle que tu suis depuis le début sans jamais l'avoir remis en question? Et si ce que tu considères comme une sécurité était en réalité le principal obstacle à ta liberté? Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le CDI, présenté comme une solution idéale, peut en réalité devenir un piège invisible, pourquoi faire tout correctement peut te maintenir dans une vie moyenne, et surtout comment reprendre le contrôle de ta trajectoire avant qu'il ne soit trop tard. Le livre « Votre CDI ne vous rendra pas riche » de Bruno Emmanuel ne cherche pas à provoquer gratuitement ni à dénigrer le travail salarié, il cherche à ouvrir les yeux sur une réalité que beaucoup ressentent sans parvenir à la formuler clairement. Depuis toujours, on nous apprend à associer stabilité et réussite, à croire qu'un emploi sécurisé est la meilleure décision possible, à éviter le risque pour construire une vie solide et rassurante, mais ce modèle repose sur une illusion profondément ancrée. Ce livre ne parle pas seulement d'argent, il parle de dépendance, de conditionnement, de choix que l'on croit faire librement alors qu'ils sont souvent dictés par un système invisible. Il explique pourquoi échanger son temps contre un salaire, même confortable, ne mène presque jamais à la liberté financière, pourquoi la sécurité apparente cache une fragilité réelle, et pourquoi la majorité des gens restent coincés dans une vie qu'ils n'ont jamais réellement choisie. Dans cette vidéo, nous allons explorer les mécanismes qui t'empêchent d'avancer, comprendre comment fonctionne réellement le piège du salariat, découvrir pourquoi ton salaire agit comme un plafond invisible, et surtout identifier les premières actions concrètes pour commencer à construire une véritable indépendance. Et tout commence par une idée simple, mais dérangeante, que très peu de gens acceptent de regarder en face. Ce que tu vas découvrir maintenant va probablement te mettre face à une vérité inconfortable, parce qu'elle remet en question des décisions que tu as prises depuis des années, parfois même sans t'en rendre compte. Le problème n'est pas que tu manques de motivation ou de discipline, le problème est que tu évolues dans un cadre qui limite mécaniquement ton potentiel sans que tu le réalises. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer d'optimiser un système qui les empêche d'être réellement libres, et c'est précisément ce que nous allons démonter ensemble. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière idée est celle qui peut transformer complètement ta manière de penser l'argent, le travail et ta propre vie, et dis-nous en commentaire si tu as déjà ressenti cette impression de faire tout correctement sans obtenir les résultats que tu espérais. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de soutenir la chaîne, de regarder les vidéos jusqu'au bout et de participer en commentaire, parce que c'est ce qui permet de créer du contenu toujours plus utile et impactant. Si ce type de contenu t'aide à voir les choses différemment et à mieux comprendre les règles du jeu, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui, car chaque interaction contribue directement à faire grandir ce projet et à toucher plus de personnes qui cherchent à reprendre le contrôle de leur vie. Chapitre 1, le piège du confort. Le CDI ne te bloque pas directement, il agit de manière beaucoup plus subtile en te donnant une sensation de sécurité suffisante pour que tu ne ressentes jamais le besoin de changer quoi que ce soit. Tu as un salaire qui tombe chaque mois, une routine stable, une structure rassurante, et tout cela crée une illusion de contrôle qui te fait croire que tu es sur la bonne voie. Pourtant, ce sentiment de stabilité n'est pas synonyme de progression, il est souvent synonyme d'immobilité lente, presque invisible, mais bien réelle. Tu avances dans le temps, mais pas forcément dans ta vie. Ce qui rend ce confort dangereux, c'est qu'il ne déclenche aucun signal d'alerte. Tu n'es pas en difficulté, tu n'es pas en crise, tu n'es pas obligé de réagir, et c'est précisément pour cela que rien ne change. Tu repousses les décisions importantes, tu remets à plus tard les projets qui pourraient transformer ta situation, tu attends le bon moment qui ne vient jamais, et sans t'en rendre compte, tu t'installes dans une vie que tu n'as jamais vraiment choisie. Le confort devient alors une excuse parfaitement logique pour rester au même endroit. Avec le temps, ce mécanisme se renforce. Tu commences à protéger ce que tu as au lieu de construire ce que tu pourrais avoir. Tu évites les risques, tu refuses l'incertitude, tu privilégies la sécurité immédiate même si elle limite ton futur. Ce n'est pas un manque d'ambition, c'est une adaptation progressive à un système qui récompense la stabilité plus que la liberté. Tu deviens prudent, raisonnable, réfléchi, mais aussi de plus en plus dépendant d'un cadre unique qui contrôle ton revenu et tes choix.
Le problème, c'est que cette dépendance est invisible tant que tout fonctionne. Tant que ton salaire tombe, tant que ton environnement reste stable, tu as l'impression que tout va bien. Mais cette stabilité repose sur un seul pilier, et ce pilier ne dépend pas entièrement de toi. Le jour où il disparaît, tu réalises que tu n'as rien construit en dehors de ce cadre, que ta sécurité était en réalité fragile, et que tu n'avais pas autant de contrôle que tu le pensais. C'est pour cela que la vraie question n'est pas de savoir si ton CDI est confortable, mais de comprendre ce qu'il t'empêche de faire pendant que tu y restes. Parce que chaque année passée à privilégier la sécurité sans créer d'alternative renforce ta dépendance et réduit ta capacité à changer. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de sortir de cette situation, non pas parce que c'est impossible, mais parce que tu t'y es habitué. Alors pose-toi cette question sans te mentir. Est-ce que tu es en train de construire une vie libre, ou est-ce que tu es simplement en train de préserver une situation confortable en espérant qu'elle dure le plus longtemps possible? Chapitre 2, le salaire est un plafond. On t'a toujours appris que plus tu travailles, plus tu gagnes, comme si l'effort était directement proportionnel au résultat, mais dans le cadre du salariat, cette logique atteint très vite ses limites. Ton salaire est défini par une structure, encadrée par des grilles, des augmentations progressives, des décisions qui ne dépendent pas entièrement de toi, et surtout, il reste directement lié à ton temps. Tu peux être plus efficace, plus compétent, plus impliqué, mais tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, tu restes dans un système où ton revenu ne peut pas dépasser certaines limites. Le problème, c'est que ton temps est la seule ressource que tu ne peux pas multiplier. Tu ne peux pas travailler 2 fois plus longtemps dans une journée, tu ne peux pas dédoubler ton énergie, tu ne peux pas augmenter ton revenu sans augmenter ton implication directe. Et même lorsque tu progresses, lorsque tu obtiens une augmentation ou une promotion, tu restes dans la même logique, simplement à un niveau légèrement supérieur. Tu gagnes plus, mais tu restes dépendant du même mécanisme, et ton plafond se déplace sans jamais disparaître. Ce qui rend ce système encore plus piégeux, c'est qu'il donne l'impression d'une évolution. Tu avances, tu montes en compétences, tu augmentes tes revenus, et tout cela semble confirmer que tu es sur la bonne voie. Pourtant, cette progression est souvent linéaire, lente, et surtout limitée. Elle ne te permet pas de créer un véritable levier, elle ne te permet pas de générer des revenus indépendamment de ton temps, et elle ne te rapproche pas réellement de la liberté financière. Pendant ce temps, tes dépenses s'adaptent à ton niveau de vie, tes responsabilités augmentent, ton confort aussi, et tu te retrouves dans une situation où tu gagnes plus, mais où tu as aussi plus à perdre. Tu deviens alors encore plus dépendant de ton salaire, encore plus attaché à ta situation, et encore moins enclin à prendre des risques. Ce qui devait être une amélioration devient une forme de verrou supplémentaire qui te maintient dans le système. La vraie différence ne se fait pas entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui gagnent peu, elle se fait entre ceux qui dépendent de leur temps et ceux qui construisent des sources de revenus indépendantes de leur présence. Tant que ton revenu dépend entièrement de ton travail quotidien, tu es obligé de continuer, peu importe ton niveau de revenu, et c'est là que se situe le véritable plafond, non pas dans le montant que tu gagnes, mais dans la manière dont tu le gagnes. Alors pose-toi cette question avec lucidité. Combien d'argent continues-tu à gagner si tu arrêtes de travailler aujourd'hui, même temporairement? Et si la réponse est 0, ou proche de 0, alors ce n'est pas seulement ton salaire qui est en jeu, c'est ton niveau de liberté réel, parce que tant que tu es obligé d'échanger ton temps pour survivre, tu ne contrôles pas réellement ta vie, tu la maintiens simplement dans un cadre que tu n'as jamais vraiment choisi. Chapitre 3, le système est conçu pour te garder dedans. Depuis le début, tout a été construit pour que tu suives un chemin précis sans jamais vraiment le remettre en question. On t'apprend à aller à l'école, à obtenir un diplôme, à trouver un emploi stable, puis à travailler pendant des années en attendant une retraite censée récompenser ta patience. Ce parcours est présenté comme logique, sécurisé, raisonnable, et surtout comme la meilleure option possible, au point que très peu de personnes prennent le temps de se demander s'il correspond réellement à ce qu'elles veulent construire. Le problème, ce n'est pas que ce système soit mauvais en soi, c'est qu'il est conçu pour produire des individus adaptés, prévisibles et fonctionnels, mais pas nécessairement libres. On t'apprend à respecter des règles, à t'intégrer dans une structure, à remplir des objectifs définis par d'autres, mais rarement à créer tes propres règles ou à construire quelque chose qui t'appartient réellement. Tu deviens efficace dans un cadre existant, mais tu ne développes pas forcément la capacité à sortir de ce cadre. Ce mécanisme est d'autant plus puissant qu'il est invisible. Tu ne te sens pas contrôlé, tu as l'impression de faire des choix, de progresser, de construire ta vie, alors que dans les faits, tu suis un modèle déjà tracé. Tu travailles pour payer tes charges,
tu consommes pour compenser la fatigue, tu attends les moments de pause pour respirer, et tu recommences. Cette boucle devient normale, acceptable, presque inévitable, parce que tout le monde autour de toi fait la même chose. Avec le temps, cette normalité devient une référence, et tout ce qui sort de ce cadre commence à sembler risqué, instable, voire irréaliste. Tu compares tes choix à ceux des autres, tu ajustes tes décisions pour rester dans la norme, et tu finis par confondre conformité et sécurité. Pourtant, ce système ne garantit pas la liberté, il garantit surtout la continuité, c'est-à-dire la capacité à maintenir un fonctionnement stable sans forcément évoluer vers quelque chose de plus indépendant. La vraie question n'est donc pas de savoir si ce chemin fonctionne, mais de comprendre pour qui il fonctionne réellement. Est-ce qu'il te permet de construire une vie alignée avec ce que tu veux profondément, ou est-ce qu'il te maintient dans une structure qui répond avant tout à des besoins externes, économiques, sociaux, organisationnels, mais pas forcément aux tiens ? Parce que tant que tu ne te poses pas cette question, tu avances, mais tu ne choisis pas vraiment la direction. Alors prends un instant pour observer ta trajectoire avec un regard extérieur, comme si tu analysais la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu vois une construction consciente et volontaire, ou est-ce que tu reconnais un enchaînement logique de décisions influencées par un modèle que tu n'as jamais réellement remis en cause ? Chapitre 4 : La fausse sécurité. Le CDI est souvent perçu comme la forme ultime de sécurité, comme une protection contre l'incertitude, comme une garantie de stabilité sur le long terme, mais cette sécurité repose sur une condition que beaucoup oublient de questionner. Elle dépend d'un système qui ne t'appartient pas. Tu ne contrôles ni les décisions stratégiques de ton entreprise, ni les changements économiques, ni les crises, ni les restructurations, et pourtant, ton revenu repose entièrement sur cet environnement. Tant que tout fonctionne, cette dépendance reste invisible. Mais le jour où quelque chose change, tu réalises que ce que tu appelais sécurité était en réalité une confiance accordée à un système externe. Le problème n'est pas que le risque existe, le problème est que tu n'y es pas préparé. Lorsque ton revenu dépend d'une seule source, tu n'as pas de marge de manœuvre, pas d'alternative immédiate, pas de plan solide pour rebondir. Tu es obligé de subir les décisions qui ne viennent pas de toi, et cette position te rend vulnérable, même si tout semblait stable jusque-là. La sécurité du CDI n'élimine pas le risque, elle le masque temporairement en te donnant l'impression que tout est sous contrôle. Ce qui rend cette situation encore plus fragile, c'est que plus tu avances dans ce système, plus tu renforces ta dépendance. Tes charges augmentent, ton niveau de vie s'ajuste, tes engagements deviennent plus importants, et progressivement, tu te retrouves dans une position où tu ne peux plus te permettre de perdre cette source de revenus. Tu ne travailles plus seulement pour avancer, tu travailles pour maintenir ce que tu as construit, et cette logique transforme la sécurité en contrainte silencieuse. La vraie sécurité ne vient pas d'un contrat, elle vient de ta capacité à générer des revenus dans différents contextes, à t'adapter, à rebondir, à créer de la valeur sans dépendre d'une seule structure. Elle vient de ce que tu sais faire, de ce que tu peux construire, de ce que tu peux activer indépendamment d'un employeur. Tant que tu n'as pas développé cette capacité, tu es stable, mais tu n'es pas sécurisé. Alors pose-toi cette question avec honnêteté, si ton emploi disparaît demain, est-ce que tu as déjà construit quelque chose qui peut prendre le relais, même partiellement, ou est-ce que toute ta stabilité repose sur une seule source que tu ne contrôles pas réellement ? Prenons un instant pour respirer et prendre du recul sur tout ce que nous venons de voir, parce que ce genre de prise de conscience ne se fait pas en une seconde et peut parfois être inconfortable. Remettre en question des années de choix, de sécurité et de stabilité demande du courage, mais c'est précisément ce moment-là qui marque le début d'un vrai changement. Sur cette chaîne, Faire mieux chaque jour, nous partageons chaque semaine des idées concrètes, des principes puissants et des réflexions profondes pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, de ton temps et de ton avenir, étape par étape, sans précipitation mais avec lucidité. Si ce contenu t'aide à voir les choses différemment, pense à t'abonner, à soutenir la vidéo et à la partager à quelqu'un qui se sent peut-être coincé dans cette même situation sans savoir comment en sortir, parce que parfois, une simple prise de conscience peut changer toute une trajectoire. Souviens-toi que comprendre est déjà une forme d'action, et que chaque déclic te rapproche un peu plus de la liberté que tu cherches. Chapitre 5 : La vraie liberté financière. La liberté financière est souvent mal comprise, parce qu'elle est associée à l'idée d'arrêter de travailler, alors qu'en réalité, elle correspond à quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus puissant, le fait d'avoir le choix. Le choix de travailler ou non, le choix de refuser une opportunité, le choix de changer de direction sans que ta survie en dépende immédiatement. Ce niveau de liberté ne dépend pas du montant que tu gagnes, mais de la manière dont cet argent est généré et de ta capacité à le produire sans être constamment présent.
Tant que ton revenu dépend directement de ton temps, tu es obligé de continuer, peu importe ton niveau de fatigue, peu importe ton envie, peu importe les circonstances. Tu peux gagner plus, améliorer ton confort, sécuriser ta situation, mais tu restes lié à une obligation permanente de produire pour maintenir ce que tu as. La liberté commence le jour où cette obligation disparaît progressivement, lorsque tu construis des sources de revenus qui ne reposent pas uniquement sur ton effort quotidien. Ces sources peuvent prendre différentes formes, mais elles ont tout un point commun. Elles fonctionnent même lorsque tu n'es pas activement en train de travailler. Cela peut être un investissement, un projet, une compétence monétisée différemment, un système que tu as construit et qui continue de générer de la valeur. Ce changement de logique est fondamental, parce qu'il te fait passer d'un modèle où tu échanges ton temps contre de l'argent à un modèle où tu construis des mécanismes qui travaillent pour toi. Ce basculement ne se fait pas du jour au lendemain, il demande du temps, de la réflexion, des essais, des erreurs, mais il commence toujours par une prise de conscience simple. Ton salaire seul ne te rendra jamais libre. Tant que tu ne développes pas d'autres leviers, tant que tu ne crées pas quelque chose qui t'appartient réellement, tu restes dépendant d'un système externe, peu importe ton niveau de revenu. La vraie liberté financière n'est donc pas une destination lointaine réservée à quelques personnes, c'est une trajectoire qui commence au moment où tu décides de ne plus dépendre d'une seule source, au moment où tu commences à construire, même lentement, même imparfaitement, quelque chose qui peut évoluer sans toi. Et plus tu avances dans cette direction, plus tu récupères du contrôle, plus tu élargis tes options, plus tu te rapproches d'une vie où tes décisions ne sont plus dictées uniquement par des contraintes financières. Alors pose-toi cette question essentielle. Qu'est-ce que tu es en train de construire aujourd'hui qui pourra continuer à exister demain sans que tu sois obligé d'y consacrer chaque minute de ton temps? Et est-ce que tu es prêt à commencer, même petit, pour sortir progressivement de cette dépendance qui limite ton horizon? Chapitre 6. Changer de mentalité. Tout ce que tu viens de comprendre jusqu'ici ne sert à rien si ta manière de penser reste la même, parce que tes résultats sont toujours le reflet direct de ton état d'esprit. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui dépend d'un système pour gagner sa vie, tu continueras naturellement à chercher plus de sécurité, plus de stabilité, plus de garantie, même si ces choix limitent ton évolution. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une logique interne cohérente avec la façon dont tu interprètes le monde, et tant que cette logique ne change pas, tes actions resteront alignées avec ce modèle. Changer de mentalité, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain, c'est commencer à voir les choses différemment, à poser de nouvelles questions, à remettre en cause ce que tu considérais comme évident. Au lieu de chercher un meilleur salaire, tu commences à te demander comment créer de la valeur. Au lieu d'attendre une opportunité, tu réfléchis à ce que tu peux construire. Au lieu de sécuriser ta position, tu explores comment élargir tes options. Ce basculement est discret, mais il transforme progressivement ta manière de prendre des décisions. Ce changement implique aussi d'accepter une part d'incertitude, parce que sortir d'un cadre stable signifie entrer dans un espace où tout n'est pas parfaitement contrôlé. C'est inconfortable au début, parce que tu perds certains repères, mais c'est aussi dans cet espace que se trouvent les possibilités que tu n'avais jamais envisagées. Tu passes d'une logique de protection à une logique de création, et cette transition marque le début d'une vraie évolution. Avec le temps, tu développes une autre relation au risque. Tu ne le vois plus comme quelque chose à éviter à tout prix, mais comme un élément à comprendre, à gérer, à utiliser intelligemment. Tu apprends à avancer malgré l'incertitude, à tester, à ajuster, à progresser sans attendre des conditions parfaites. Et surtout, tu prends conscience que la plus grande sécurité ne vient pas de l'absence de risque, mais de ta capacité à agir même lorsqu'il est présent. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Est-ce que tu es en train de chercher à sécuriser ta vie, ou est-ce que tu es en train de construire quelque chose qui te rendra réellement libre sur le long terme, même si cela demande aujourd'hui de sortir de ta zone de confort? Chapitre 7. Passer à l'action. Comprendre le problème est une étape essentielle, mais elle ne change rien tant qu'elle ne se transforme pas en action concrète, parce que la plupart des gens restent bloqués exactement à ce niveau-là. Ils prennent conscience, ils réalisent, ils sont d'accord avec les idées, mais leur comportement ne change pas réellement, et leur vie reste identique. Le piège, c'est de croire que réfléchir suffit, alors qu'en réalité, seule l'action crée une transformation durable. Tant que tu restes dans la compréhension, tu évolues mentalement, mais pas concrètement. Passer à l'action ne signifie pas tout quitter du jour au lendemain ni prendre des décisions extrêmes, cela signifie commencer à bouger, même légèrement, même imparfaitement, mais de manière réelle. Le changement ne vient jamais d'un grand saut spectaculaire, il vient d'une accumulation de petites décisions cohérentes prises dans la bonne direction.
C'est le fait de tester une idée, de lancer un projet, de développer une compétence, de créer quelque chose en parallèle de ta situation actuelle, sans attendre que toutes les conditions soient parfaites. Ce qui bloque la plupart des gens, ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est la peur de mal faire, la peur d'échouer, la peur de sortir d'un cadre connu. Pourtant, cette peur ne disparaît jamais complètement, elle diminue uniquement quand tu commences à agir malgré elle. Plus tu passes à l'action, plus tu développes de la clarté, plus tu comprends ce qui fonctionne ou non, et plus tu prends confiance dans ta capacité à avancer sans dépendre uniquement d'un système extérieur. L'action a aussi un autre effet fondamental, elle change ton identité. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui subit sa situation, mais comme quelqu'un qui construit progressivement une alternative. Tu ne cherches plus uniquement à sécuriser ta vie actuelle, tu commences à créer une nouvelle trajectoire, même si elle est encore fragile au départ. Et c'est précisément ce basculement qui fait toute la différence, parce qu'il transforme ta manière de penser, de décider et d'agir. Il est important de comprendre que le bon moment n'existe pas. Attendre d'avoir plus de temps, plus d'argent, plus de certitude est une illusion qui te maintient dans l'inaction. Les conditions parfaites n'arrivent jamais, et ceux qui avancent sont simplement ceux qui commencent avant de se sentir prêts. Ils ajustent en chemin, ils apprennent en avançant, et c'est cette dynamique qui crée les résultats sur le long terme. Alors la vraie question n'est pas de savoir si tu es prêt, mais de savoir si tu es prêt à commencer malgré le doute. Quelle est la première action concrète que tu peux faire aujourd'hui, même petite, même imparfaite, mais réelle, qui te rapproche d'une vie moins dépendante et plus libre, et est-ce que tu es prêt à la faire immédiatement après cette vidéo plutôt que de la repousser encore une fois ? À ce stade, tu comprends une chose essentielle, même si elle est inconfortable à accepter. Ce n'est pas un détail qui bloque ta vie, ce n'est pas un manque d'effort, ce n'est pas un problème de motivation, c'est un système entier dans lequel tu évolues sans forcément en voir les limites. Tu fais ce qu'il faut, tu avances comme on te l'a appris, mais la direction elle-même n'a jamais vraiment été remise en question, et c'est précisément là que se trouve le véritable problème. Parce qu'au fond, tout ce que nous venons de voir ne parle pas seulement d'argent ou de travail, cela parle de contrôle, de choix et de liberté. Cela parle de la différence entre subir une structure existante et commencer à construire quelque chose qui t'appartient réellement. Et cette différence ne se joue pas dans 10 ans, elle commence dans ta manière de voir les choses aujourd'hui. Mais pour que tout cela ne reste pas simplement une prise de conscience passagère, il faut maintenant transformer ces idées en repères clairs, simples, concrets, que tu peux garder en tête et appliquer progressivement dans ta vie. Alors voici l'essentiel à retenir. Le CDI crée une illusion de sécurité qui masque une dépendance réelle à une seule source de revenus. Le confort empêche de se remettre en question et bloque l'évolution sans provoquer de crise visible. Le salaire est limité par ton temps, et ton temps est une ressource que tu ne peux pas multiplier. Gagner plus ne signifie pas être libre, si tu restes dépendant d'un travail quotidien pour maintenir ton niveau de vie. Le système éducatif et professionnel est conçu pour produire des profils stables, pas nécessairement indépendants. La routine quotidienne peut devenir une boucle automatique difficile à remettre en question. Une seule source de revenus augmente ta vulnérabilité, même si elle semble stable à court terme. La vraie sécurité vient de ta capacité à générer de la valeur dans différents contextes. La liberté financière repose sur la création d'actifs et de revenus indépendants de ton temps. Le changement commence toujours par une prise de conscience honnête de ta situation actuelle. Ta manière de penser influence directement tes décisions et donc tes résultats. Chercher uniquement la sécurité peut te maintenir dans une vie limitée sans que tu t'en rendes compte. Attendre les conditions parfaites est une illusion qui entretient l'inaction. L'action, même imparfaite, est le seul levier réel de transformation. Construire une alternative prend du temps, mais ne rien faire renforce la dépendance. Et si tu ne devais retenir qu'une seule chose de tout cela, c'est que tu n'es pas bloqué, tu es conditionné, et la différence entre les deux change absolument tout. Ce livre ne cherche pas à te faire quitter ton travail du jour au lendemain, il cherche à te faire ouvrir les yeux sur ce que tu construis réellement chaque jour sans forcément t'en rendre compte. Parce que continuer dans la même direction n'est pas neutre, c'est un choix, même si tu ne le formules pas comme tel. Chaque journée passée à privilégier la sécurité sans construire d'alternative renforce une dépendance qui finit par définir les limites de ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé. Tu n'es pas condamné à rester dans ce modèle, tu n'es pas obligé de suivre un chemin qui ne te correspond pas, et surtout, tu peux commencer à changer les choses sans tout casser, sans tout risquer, simplement en reprenant progressivement le contrôle de tes décisions.
Le vrai changement ne commence pas avec une révolution brutale, il commence avec une prise de conscience, puis avec une première action, puis avec une nouvelle manière de voir les choses qui transforme peu à peu toute ta trajectoire. Si ce livre t'inspire, tu peux prendre le temps de le lire pour aller encore plus loin, ou l'offrir à quelqu'un qui se sent aujourd'hui coincé dans une vie qu'il n'a jamais vraiment choisie. Et si cette vidéo t'a permis de voir les choses différemment, pense à la partager à une personne qui traverse cette même situation, à t'abonner et à soutenir la chaîne pour que ce type de contenu puisse continuer à exister et toucher encore plus de personnes. Sur cette chaîne, Faire mieux chaque jour, nous avançons ensemble pour comprendre, évoluer et construire une vie plus libre, plus consciente et plus alignée avec ce que nous voulons réellement. Porte-toi bien, prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.